J'espère que vous allez bien, maman. J'espère que vous avez bien dormi, que la nuit s'est très bien passée. Quant à moi, je vais super bien. Nous sommes au deuxième jour et du challenge qui portait sur la guérison par l'amour. Avant de guérir par l'amour, il faut identifier quelle est la cause de ce manque d'amour de soi et envers les autres, de soi surtout. Parce que quand on dit envers les autres, il y a des gens, consciemment, ils se disent, voilà, je suis si, je suis gentil, je suis poli, je suis amour, je fais tout, je donne tout. Mais en retour, on me fait toujours le contraire. En retour, c'est moi qui suis. Les gens sont hypocrites avec moi, les gens ne sont pas vrais, les gens sont ceci. On est toujours en train de manigancer des choses derrière moi. On est toujours en train de vouloir me tromper alors que je suis ouverte, je suis ceci, je suis cela. Voilà. Quelle est donc la racine? Parce qu'il ne suffit pas de dire avec son mental que voilà, je suis ci, je suis ça. On a eu à voir beaucoup de choses dans nos vies. On a reçu une éducation dans un environnement donné, dans une ville, dans un pays, dans un continent, sur une planète. Les parents nous ont transmis leur part par des gènes et notre comportement, notre attitude, les personnes avec qui on cause, les choses qu'on regarde à la télévision, les informations qu'on écoute à longueur de journée et tout ça. Notre cerveau est comme une mémoire. Donc, du coup, cela enregistre. Cela enregistre. C'est pour ça même inconsciemment, il y a des choses qu'on enregistre même sans savoir. Si tu vis par exemple dans une maison où il y a toujours la guerre, les parents ne s'entendent pas. Il y a toujours les problèmes, il y a toujours les problèmes. Toi, enfant, peut-être, je prends un truc banal de 0 à 7 ans. Tu vis dans une maison, toujours les problèmes et tout, bien foyer polygamie entre vous les frères et tout. Toi, tu as peut-être un comportement, tu es calme dans ton coin, mais le cerveau, je ne sais pas où c'est le mental, enregistre cela. Ça s'inscrit dans ton ADN, ça s'inscrit tes cellules. Plus tu grandis, tu entends certaines choses et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Du coup, ça s'inscrit en toi. Et quand ça s'inscrit en toi, ça fait partie intégrante de toi. Ça fait une partie de toi. Demain, maintenant, on arrive à un niveau de la vie, on décide de dire, voilà, on va changer notre façon de faire, vraiment, et tout. Pourquoi tous les jours les mêmes choses? Pourquoi je tombe sur des mêmes personnes? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Bien. On va rencontrer des gens, ils vont nous dire que, il faut être positif, il faut avoir la confiance en soi, il faut avoir l'estime de soi, machin, il faut avoir ceci. OK, on va travailler au bout d'un certain moment. La chose va revenir. On va dire que, je prends le temps pour essayer de voir, machin, parce que je suis trop pressée. Même après 2 ans, si tu n'as pas touché la racine, les mêmes choses reviendront. Les mêmes causes produisent les mêmes effets parce qu'on n'a pas touché la racine. On a juste parlé avec, avec la tête, avec le mental. Mais est-ce qu'on a touché au plus profond? Parce que tout ce qui s'inscrit dans notre ADN, tout ce que nos cellules enregistrent, ça touche l'âme. Et quand ça touche l'âme, l'âme est frustrée, l'âme est angoissée, l'âme est dans la tristesse, le cœur. C'est ce cœur-là qui est euh, euh, tout le temps dans, dans tout ce qu'on peut dire. Maintenant, quand tu travailles, tu dis, OK, ça va. Vraiment, j'ai décidé, je suis plus ça. Tu prends la résolution que je ne veux plus telle chose dans ma vie. Vraiment, je veux plus être comme ça, je vais changer. Mais tu n'as pas touché. Tu n'as pas nettoyé au niveau de ton ADN, au niveau de tes cellules. Parce que même sans le vouloir, c'est un truc qui est inconscient. C'est le subconscient qui nous renvoie. C'est le subconscient qui fait effet miroir aux situations qu'on vit parce qu'on n'a pas enlevé. C'est quand on l'enlève depuis le subconscient qu'on arrive à un certain niveau pour ne plus vivre la même chose. Et d'où part cela? C'est les peurs. Un enfant, je prends un exemple. À la maison, tu vas voir un enfant, le parent est toujours en train de dire, tu es bête, tu es idiot, machin, si tu ne fais pas ceci, tu seras ceci, si tu ne fais pas cela, machin, bandit. Dans les paroles comme ça, on avance à l'enfant. On avance, c'est la parole. Et comme j'ai dit hier, les mots ont un pouvoir. Plus on dit certaines choses aux enfants, plus ça s'enregistre en eux.
inconsciemment, ça part dans le subconscient parce que le subconscient ne connaît pas si c'est le patois que tu parles, c'est l'émotion qu'il enregistre, la façon à laquelle tu es en train de parler. Je veux juste parler des blessures, ça c'est la peur. L'enfant grandit peut-être, tu vas voir certains enfants, ils sont timides, ou tu vas voir certains enfants, ils vont trop donner, mais ils ne vont pas recevoir. Là, je parle la loi du don. Ils vont trop donner, mais ils ne vont pas recevoir. Tu vas voir d'autres, ils seront en train de trop recevoir, mais ils auront la peur de donner. Ce ne sont pas eux qui font. C'est des blessures d'enfance, des liens transgénérationnels, des vies antérieures, de notre compagnie, de la société, de la politique. Maintenant, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut briser cela. Je reviens toujours avec la religion parce que à l'église, on va beau prier, on va beau faire les trucs, mais si tu ne changes pas ton attitude, ton comportement et tu ne travailles pas vraiment pour améliorer cela, ça reviendra toujours, que tu le veuilles ou pas. Et quand tu as ce problème de relation avec toi-même, quand tu n'arranges pas ta relation avec ta propre personne intérieure, avec ton monde intérieur, tu auras toujours les difficultés avec le monde extérieur. Tous ceux qui sont autour de toi souffriront, que ce soit tes relations, les amis, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, ta famille, vous auriez toujours les problèmes. On ne saura pas où sort le problème. Toute personne a des difficultés, c'est pas la sorcellerie, c'est pas les choses. En fait, c'est les trucs qu'on a eu à accumuler à l'intérieur de nous. Ok, je vais m'arrêter là. On doit citer, il y a 5 blessures. Il existe 5 blessures. Il y a les blessures du rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison. Ok, je dis tantôt que j'ai été coupée. Je dis tantôt que je vais m'arrêter là. On va identifier les différentes blessures. Il existe 5 types de blessures de l'âme. On va appeler ça comme ça. Nous avons les blessures d'humiliation. Nous avons les blessures du rejet. Je ne suis pas en train d'aller en ordre. Vous allez m'excuser. Nous avons les blessures d'humiliation, les blessures du rejet, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, les blessures d'injustice. Qu'on le veuille ou pas, dans notre vie, une fois, ce qui est sûr que nous tous ici, personne n'a moins de 30 ans ou bien moins de 25 ans, on a déjà eu à traverser une fois dans notre vie toutes ces choses-là. La majorité des personnes va toujours entendre tel m'a trahi, vraiment, le monde est mauvais, la vie, les gens sont méchants, les gens sont ceci, les gens sont cela, parce qu'on vibre des énergies qui vont attirer ces choses-là. Le jour où on décide de changer, on change notre vibration. Et quand on change notre vibration, notre énergie, on attire une autre chose. Des bonnes personnes existent, des personnes amour existent. Des personnes bien existent. Je parle en conséquence et cause. Quand j'ai commencé le travail sur moi, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. C'est pas du genre, parce que quand j'entends souvent quelqu'un poser la question, comment faire pour éliminer les mauvaises personnes dans sa vie ou les personnes négatives? Non, on ne peut pas travailler pour que les personnes négatives partent dans notre vie. Ce qu'on doit faire, c'est identifier quelle est la part de nous qui attire ces personnes négatives. Et si tu combats ces personnes négatives, tu seras en train de combattre contre toi-même. La seule chose à faire, c'est d'identifier ça à l'intérieur de toi et de travailler dessus. Et quand tu es en travail dessus, voilà, ils vont partir seuls. Tu n'as pas besoin de bagarre, ils vont partir seuls. Et sans problème, tu vas seulement constater que je ne suis plus en conflit peut-être avec telle personne ne m'écrit plus, ne m'appelle plus parce que tu as changé d'énergie. Tu ne vibres plus la même fréquence. Et plus ton taux vibratoire est élevé, plus ta fréquence est élevée, plus ces personnes disparaissent. Et tu attires maintenant des nouvelles personnes. Parce qu'on dit, voilà, la vie, c'est toutes les personnes qu'on rencontre, c'est un rendez-vous. Ce sont des expériences. Quand tu attires la nouvelle personne, tu observes ce qui se passe et tout et tout. Soit des gens que tu vas attirer, les gens que tu attireras vers toi vont t'aider à travailler une chose en toi. Soit ils seront là pour rester, soit à un moment, ils vont partir.
Parce que c'est un contrat. Après que le contrat soit terminé, l'univers peut organiser n'importe quoi pour que chacun cherche, chacun prend sa route. Maintenant, si tu n'as pas cette présence d'esprit que, voilà, un contrat arrive à sa fin, peu importe ce qu'on doit faire, ça doit partir. Je parle aussi des relations. Parce qu'à un moment donné où j'ai compris certaines choses, c'était pas facile. Quitter d'un état à un autre, c'est pas facile. Un moment, tu t'assois, tu dis, OK, je ne suis pas en train de m'égarer. Je ne suis pas en train de... c'est pas la folie qui me prend à un moment. Mais c'est comme ça. On doit accepter que voilà, c'est terminé. Et on continue le chemin au fur et à mesure. On continue, on continue, on continue. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas juger. Il ne faut pas trop réfléchir sur certaines situations. Accepter que cela est arrivé. Qu'est-ce que je dois retenir dans cette situation? Bon, c'était là pour identifier les différentes blessures et tout. Là, on identifie. Je vais prendre l'exemple de la blessure d'abandon. D'abandon et du rejet. Vous allez vous reconnaître ici en fait. Parce que quand on prend conscience de certains trucs, on comprend que nous sommes appelés peut-être à autre chose. Tu te rends compte que dans ta famille... Bien, je disais tantôt que je veux prendre l'exemple sur la blessure d'abandon et de rejet. Ça nous concerne quelques-unes ici. Quand tu prends conscience d'une certaine réalité, quand tu décides de sortir de l'illusion pour la réalité, parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Quand tu comprends que bleu, c'est bleu, et que la façon dont tu vois le bleu, une autre personne peut venir te dire c'est noir, et tu n'as rien à dire. C'est son angle de vue. Donc, quand tu comprends que chacun a son niveau de conscience peut dire quelque chose, là, on n'a plus de problème. On ne discute plus trop avec certaines personnes. Bien. Parlant de blessures, de rejet et d'abandon, lorsqu'on prend conscience, on se retrouve dans une nouvelle réalité. On se transforme. On comprend des choses. On voit des choses. On veut exprimer. Mais tu te retrouves au milieu des gens de ta famille. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Quand tu dis certaines choses, on te prend comme pour folle. On te prend comme pour... je ne sais pas. Donc du coup, tu as cette peur-là. Non, je peux pas dire ceci. Non, je peux pas faire comme ça. Non, je peux pas dire comme ça. Parce que si j'ai dit, on va me fuir, on va me rejeter, on va m'abandonner, je vais me retrouver seule. Et si je me retrouve seule, ça va se passer comment? Ouais, machin. Ce gars, peut-être mon mari, je me suis mariée, ça fait même pas encore 5 ans. Et on va apprendre que j'ai divorcé. Ça va faire comment dans la tête des gens? Vraiment, les gens vont dire quoi? Et tout. Toutes ces choses dans la tête. Toutes ces choses dans la tête. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui peut nous convaincre à faire ce qu'on a envie de faire. Mais la clé se trouve quelque part. Lorsqu'on a cette clé, le tour est joué. Le reste coule comme de l'eau. Ça, c'était la blessure du rejet, d'humiliation et la blessure du rejet et d'abandon. C'est dans tous les domaines, hein? Dans tous les domaines. Voilà, je suis menacée dans mon foyer, mon mari me tape, il me fait ci, il me fait ça, il me manque le respect, il m'humilie devant sa famille, ses amis, ses copines, ses tisards. Je me sens pas à l'aise, vraiment, j'ai bien envie de partir, mais je vais faire comment pour les enfants? Ok, tu as peur de ne pas partir. Tu as peur si et pas une autre fille va venir s'asseoir. Bon, si je pars et que demain, ça ne donne pas où je suis en train de partir là, et les gens vont dire quoi? Ça, c'est les différentes blessures. Les gens vont dire quoi? J'ai peur. Bon, je reste là, on me tue. Il y a plein de filles qu'on a tuées dans les foyers. Et j'ai rencontré même d'autres personnes, vice-versa, parce que j'étais dans un groupe là où on avait surnommé le groupe les pervers narcissiques. Et dans ce groupe, je ne savais pas que les hommes étaient aussi menacés. Il y a certains hommes qui parlaient, je ne sais pas. C'était...
Ça concerne tout le monde en fait. Oui, ça concerne tout le monde. Mais la clé, je dis toujours, la clé se trouve quelque part. Vraiment, Dieu ne nous a pas créés de venir être malheureux ou bien chacun doit être en paix. Et pour donner la paix à une personne, l'amour ou la joie, il faut que toi-même à l'intérieur, tu dégages cette énergie-là. Parce que si tu ne dégages pas cette énergie, les gens vont souffrir. Et tu vas souffrir commençant par toi. Tu vas toujours te plaindre. Les autres, les autres, les autres, les autres. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela. Pourquoi? Mais le jour où tu te poses des bonnes questions, tu fais un retour vers toi. Pourquoi j'attire cela? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pourquoi j'attire les mêmes personnes, les mêmes situations? Pourquoi je suis toujours dans cet état? Quand tu te poses des questions, la solution vient seule. Tu commences à chercher. Tu commences à chercher. Plus tu cherches, tu fais des trucs, des prières, des méditations et tout ce que ça comporte. Tu comprends au final que la vie n'est rien. Que c'est simple vraiment et naturel. Quand tu observes comment une plante pousse, elle n'a pas besoin. Si elle décide de pousser là-bas, elle va pousser. Ok, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, vous posez, je serai disponible à vous répondre. Excusez-moi avec les entrecoupes. Merci, bonne journée à vous. Bisous, je vous aime très fort. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour, de joie, de paix. Namaste.